La région de l'Épire est connue pour ses belles montagnes, mais également pour sa forte pauvreté. Ici, le chômage et l'exode rural sont de véritables fléaux. Mais le tourisme génère des revenus importants, notamment pour le village de Metsovo. Nous sommes allés voir ça de plus près. Ce village grec peut compter sur ses paysages, ses maisons en pierre et sa production traditionnelle. Nous nous sommes rendus auprès d'Alexandros, gérant d'un domaine viticole local, qui a décidé l'année dernière de quitter la capitale Athènes et de reprendre l'entreprise familiale, transmise depuis 3 générations. Même pendant la crise, le tourisme a connu une hausse. Cela représente des revenus potentiels pour nous. Si je suis venu ici, c'est pour aider à la croissance de l'entreprise, dans le but à terme d'augmenter l'exportation de notre vin. Chaque année, un demi-million de bouteilles sortent de ce domaine. 1/5 de la production est exportée. La société pense que son savoir-faire et ses prix compétitifs pourraient contribuer à augmenter cette part dans le futur. Alexandros ne croit pas que la politique puisse vraiment aider les entreprises comme la sienne. Il dit qu'il votera tout de même lors des prochaines élections européennes. Je suis pro-Europe, mais je pense que des erreurs ont été faites dans les deux sens. Le Fonds monétaire international et l'Union européenne ne sont pas parvenus à comprendre la crise grecque. Les politiciens grecs ont fait un très mauvais travail pour trouver une prétendue solution. Je vais probablement aller voter, mais je ne pense pas que cela ait un réel impact sur ce qui va se passer. Après quelques manœuvres en voiture dans les rues étroites de Metsovo, nous avons décidé de jeter un œil à une autre spécialité locale. 5 types de fromages différents sont produits dans cette usine, pour tous les goûts. Comme vous pouvez le voir, ce fromage restera dans cette pièce pendant environ 2 ou 3 mois. Les champignons naturels vont se développer pour donner un goût supplémentaire au fromage fabriqué ici à Metsovo. L'entreprise emploie 20 salariés qui produisent 170 tonnes de fromage chaque année. Parmi eux, Alexandros, un jeune diplômé d'université. J'ai étudié à l'université, mais je suis venu vivre ici à cause de la crise. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu travailler en ville ou continuer mes études, faire un master ou un doctorat. Les salaires sont vraiment bas pour pouvoir vivre ailleurs, même à Ioannina, à 50 km d'ici. C'est vraiment difficile. En général, les salaires sont autour de 600 à 700 euros maximum. Mais ici, le salaire est très bon, autour de 1000 euros. Le directeur de l'usine, Riorios, dit être un fervent partisan de l'UE et estime que la crise économique grecque devrait servir de sonnette d'alarme pour les producteurs. Toutes ces années, l'Union européenne a beaucoup aidé les agriculteurs avec les subventions. Malheureusement, notre pays n'a pas utilisé ces fonds correctement pour que nous puissions continuer à nous développer. Les petites entreprises comme celle-ci constituent la colonne vertébrale de l'économie grecque. Pour certaines d'entre elles, la perspective d'un redressement complet est encore un long chemin. Donc aujourd'hui, nous avons rencontré des patrons et des salariés. Que ressort-il de ces échanges? Je pense que les patrons veulent une meilleure utilisation des fonds européens dans le pays et les salariés veulent de meilleures opportunités de travail. La Grèce est l'un des rares pays où le vote est obligatoire. Est-ce que cela signifie qu'ils vont voter pour les européennes par obligation ou parce qu'ils croient réellement au changement? Tout d'abord, la plupart des personnes que nous avons rencontrées nous ont dit qu'elles allaient voter, mais elles ne pensent pas que cela va avoir un impact positif dans leur vie. Ok, donc continuons notre route et voyons ce que l'on découvre.